Moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui me disait qu'il ne croyait plus en l'amour. Il dit, Wow. C'est l'importance de connaître son identité en Christ pour pouvoir aimer nos prochains. C'est en fait être ambassadeur du Christ, c'est ressembler à Dieu. Le Seigneur nous demande d'aimer ton prochain comme il nous a aimés. Et lui, il est mort pour nous, même lorsqu'on était pécheurs. Parce que c'est ça, en fait, l'amour du prochain. C'est de se sacrifier pour l'autre. Voilà. C'est ça, c'est intéressant. Donc, ils comprennent. Oui, ouais, c'est ça. Shalom, shalom à tous et bienvenue au premier podcast de l'Église Repentance et Sainteté Montréal. Donc, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Anaëlle, j'étudie en génie chimique présentement, par la grâce de Dieu vraiment. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de très grands serviteurs de Dieu. Et nous allons discuter sur un sujet très important, très fondamental chez tout chrétien. Donc, je vais laisser la parole à mon frère devant moi qui va se présenter. Donc, shalom à tous. Je m'appelle Jason. Je suis étudiant infirmier auxiliaire. Et encore comme ma sœur a dit, je suis honoré par l'opportunité que le Seigneur m'a donnée d'être ici. Et comme j'ai dit, on a un sujet important qu'on va parler sur l'amour du prochain. Donc, nous avons deux invités spéciaux aujourd'hui. Donc, on va les présenter encore aujourd'hui. Allez-y. Je vais donner l'honneur à Pasteur, au serviteur, José devant moi. Oui. Puis je vais aller. Merci pour les présentations. Merci. Moi, c'est le pasteur José du ministère de Repentance et Sainteté ici à Montréal. Et voilà ce qui est pour ma présentation brièvement. Allô tout le monde, shalom, shalom. Moi, je suis la servante Anne-Marie, je suis pasteur au ministère de la Repentance et de la Sainteté. Et je suis pasteur ici à l'Église de Montréal. Et je suis aussi, bien sûr, maman, employée. C'est un peu ça. C'est bon. Great. Demander au pasteur Anne-Marie de bien vouloir prier pour ce moment de prière, mais aussi ce moment de discussion, pour que le Saint-Esprit puisse venir nous guider, puis qu'il puisse prendre le contrôle de tout ce qui se dire en ce moment. Voilà. Amen. Donc, on va partir devant le Seigneur. Nous allons prier et remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Donc, Père éternel, nous voici devant toi. Père, nous aimerions te dire premièrement merci. Merci de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir être même ici, de pouvoir encore être vivant, de pouvoir même te servir. C'est tout un privilège, c'est une bénédiction de pouvoir te servir, surtout dans ce temps où est-ce que n'importe quoi peut arriver. Nous te disons vraiment merci Seigneur pour nous avoir donné aussi l'opportunité de pouvoir avoir cette discussion sur un thème qui est très important. Nous aimerions te dire aussi merci pour tous les gens qui vont être là, qui vont aussi pouvoir visionner ou entendre ce temps de discussion. Et je te dis aussi merci pour tous les serviteurs et servantes qui sont ici avec moi aussi également. Père éternel, nous remettons ce moment entre tes saintes mains. Toute discussion que nous allons avoir ici, nous le remettons entre tes saintes mains, Père. Que tu puisses en venir et prendre tout le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Parce que nous ne connaissons rien, nous ne sommes rien. Nous sommes tout simplement ici en tant qu'instrument que tu as utilisé pour impacter le monde, pour impacter aussi la jeunesse, les jeunes enfants, les mamans, les papas, toute personne qui va tomber sur cette discussion ici, cette vidéo. Nous te disons vraiment merci, Seigneur. Merci Père éternel, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons parmi nous afin que tu puisses venir et prendre tout le contrôle et afin que tu puisses nous aider, afin que tu puisses mettre les paroles qui seront bien, afin de pouvoir édifier toute personne qui vont pouvoir voir, que ce soit visionner ou entendre ce moment de discussion. Père, nous le remettons entre tes saintes mains et nous le couvrons aussi avec le sang puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, qu'ils ont ainsi prié. Amen. 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 Donc, je pense que quand on pense à l'amour du prochain, pour avoir la réelle définition, il faut regarder dans la Bible, il faut regarder dans la parole de Dieu. Et notre exemple, c'est vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Donc, avant toute chose, je vais lire un passage dans la Bible. Je vais lire dans Matthieu, le chapitre 22. Je vais lire à partir du verset 36 jusqu'au verset 40. La parole de Dieu dit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, en fait, aimer son prochain, c'est un commandement de la Bible. C'est ce que Dieu veut qu'on puisse faire. Puis aujourd'hui, comme vous avez pu remarquer, on a la grâce d'avoir 2 pasteurs avec nous qui vont pouvoir nous partager leur sagesse et tout. Et on ne néglige pas l'onction qui a été mise sur leur tête. Donc, j'aurais une question pour vous, chers pasteurs. En fait, j'aimerais que vous puissiez nous édifier sur comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa marche, dans son ministère, comment il a été un exemple, comment est-ce qu'il a montré l'importance de l'amour du prochain tout au long de sa vie sur la terre, de son passage sur la terre. C'est une très bonne question. Tout ce que je peux dire, c'est d'abord de un, le simple fait qu'il a pu démontrer cet amour, ça vient d'abord de Dieu le Père. Et le fait qu'il avait Dieu le Père, donc c'était facile, qui est amour. Donc c'était facile pour lui de pouvoir, pas vraiment facile, mais il avait déjà la capacité de pouvoir démontrer cet amour-là. Et tout le long, même avant que nous puissions rentrer dans le sujet du Seigneur Jésus-Christ, partir même sur la croix pour mourir pour nous, nous pouvons aussi voir comment est-ce qu'il était, comment est-ce qu'il marchait avec les gens, comment est-ce qu'il pouvait être là et accepter les gens. Même le simple fait, il pouvait être là même avec des gens de mauvaise vie, des gens qui étaient des pécheurs, des gens qui faisaient de mauvaises choses. Il pouvait aller au-delà de ce que les gens faisaient, par exemple, dans cette société-là où est-ce qu'il a grandi. Et nous voyons aussi comment est-ce qu'il démontrait même par le pardon, comment c'était facile pour lui de pardonner, de pouvoir, par exemple, redresser les gens avec un esprit de douceur. Et nous pouvons aussi voir ça aussi. Je vais aussi lire une écriture. Là, ça démontre comment est-ce qu'il a pu marcher avec les gens et démontrer cet amour-là. C'est vraiment dans 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 3 à 8. Je vais seulement les lire rapidement. Et la parole de Dieu nous dit que ça dit... Dans ma Bible, ça dit que la charité, mais c'est pour dire aussi l'amour. Donc, ça dit que l'amour est patiente, elle est pleine de bonté, elle n'est point envieuse, elle ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et une partie du verset 8, ça dit la charité, l'amour ne périt jamais. Et nous voyons que dans cette écriture, c'est vraiment comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a vraiment démontré cet amour-là, comment est-ce qu'il a marché avec les gens. Nous voyons comment il était tellement patient. Il y a plusieurs exemples, même avec la femme samaritaine, comment est-ce qu'il était, il n'a pas jugé, il n'a pas condamné. Il a vraiment démontré vraiment cet amour-là avec sa douceur. Comment est-ce qu'il a pu, par exemple, même avec ses paroles. Donc, c'était à travers des paroles, mais aussi au travers des actions. Même le fait qu'il guérissait les gens, ça démontrait déjà l'amour. Parce que même pour faire ça, c'est comme il aurait pu seulement voir les gens et juste marcher, leur laisser leur état. Mais par amour, pour eux, il a pu, par exemple, les guérir, les délivrer. Donc, c'est un peu ça, ce que je peux dire pour le moment. Amen. Amen. Oui, c'est très bien dit, Pasteur Anne-Marie. Très bien dit. C'était aussi le passage que j'allais introduire. Le passage que j'allais utiliser pour... quand il parlait de la charité, dans d'autres versions, ils écrivent... en fait, la charité, c'est l'amour du prochain. Donc, dans d'autres versions, on dit l'amour. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour supporte tout. Et on voit cet exemple aussi dans la Bible. C'est-à-dire, Dieu, il nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus-Christ. C'est-à-dire, cette semaine qu'on écoutait, les prophètes de l'Éternel, quand ils parlaient sur... il disait en anglais, en fait, je peux le traduire, c'est que la toxicité du péché. La toxicité du péché. Ouais, toxicité du péché. Okay. Donc, le péché est tellement toxique. Et ce qui fait que Dieu ne pouvait pas réparer l'homme.
Oui. il fallait que quelqu'un soit mort. C'est-à-dire, parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça, oui. Et il fallait que quelqu'un meure à notre place. C'est ça. Et Jésus, il a pris cette place. Et par là, on voit cet amour inconditionnel que Dieu a pour nous, en envoyant Jésus-Christ. C'est ça. Et quand Jésus-Christ est venu, il est mort pour nos péchés. Et il a été obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à là aussi, on voit l'image de Jésus qui se soumet au Père par amour. Et aussi, on voit aussi le fait que quand Jésus était sur cette terre, comment est-ce qu'il était avec les gens. Et on voit souvent dans la Bible, quand Jésus voyait la foule, la Bible dit qu'il était ému de compassion, oui, c'est vrai, envers les gens. Oui. Et on voyait que c'est ça en fait. C'est ça qui l'a poussé. Il aimait tellement les gens. Parce que la Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il s'est même donné lui-même pour... Il n'a pas regardé la condition des hommes. Parce que on a cette réputation, nous les hommes, d'être têtus, de se rebeller constamment contre Dieu. Dieu n'a pas tenu compte de tout ça. Mais il est quand même quand Jésus, je me rappelle à un moment donné, quand je lisais ça, j'ai même vu ça dans des films, le film de Jésus. Et quand on lui apportait des gens, et il voyait comment... Il disait, il y a un passage qui dit combien de temps serai-je encore avec vous? Oh, oui, c'est vrai, oui. Alors, mais il était en colère quand il a dit ça, non? Pardon? Il était en colère, non, il me semble. Oui, voilà, il était un peu en colère. C'est alors, c'est juste pour dire qu'on est des fois tellement têtu, tellement rebelle, mais malgré ça, il a quand même accompli sa mission par amour. Et ça, moi, ça me touche beaucoup. Parce que c'est ça, en fait, l'amour du prochain. C'est de se sacrifier pour l'autre. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Parce que dans Luc 10, Jésus, je pense que c'était lorsqu'il y avait le docteur de la loi qui venait le dire c'est quoi déjà? Qu'est-ce qui est écrit? Fait que le docteur de la loi dit à Jésus pour lui prouver, mais maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Après ça, Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit la loi? Qui lis-tu? Il dit, il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc, juste le fait de dire « et comme toi-même », ça montre que tu dois vraiment te sacrifier comme toi-même, te mettre de côté. Donc, c'est ça que j'ai compris. Quand on parlait de l'amour du prochain, de la manière comment j'ai compris ça, c'est comme si, par exemple, toi, tu es ici, mais la personne doit être comme les autres de ton entourage, pas seulement de ton entourage, mais pour tout le monde dans le monde, les gens que tu vois sur la rue, ça doit faire partie des gens de ton prochain. Donc j'ai compris que c'est de se sacrifier pour les autres, puis c'est comme il a dit, de vraiment être patient avec les autres, montrer la compassion envers les autres. Par exemple, tu vois quelqu'un dans la rue, comme s'il y a besoin d'argent, mais tu donnes un petit peu. Ou s'il y a besoin de nourriture, tu donnes aussi. Il y avait même un verset où ils disent que quand Jésus parle de comment, genre, quand, je ne me rappelle plus c'était lequel, mais je sais où il parle de... j'avais pas mon endroit où manger, mais tu m'as donné la nourriture, j'avais pas, dans ce contexte. Ouais, Matthieu 25, 34. Tu m'as revêtu. Voilà, c'est ça. Fait que dans ma compréhension, évidemment, on est tous humains, on n'est pas parfait, mais de se sacrifier comme pour chacun de soi, je pense que c'est la manière que moi j'ai compris l'amour pour le prochain. Et j'aimerais rajouter un peu avec ce qu'il dit, même pour quand je lisais aussi ce passage de tu aimerais ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc pour moi, j'essaie de mettre un peu, parce que j'aime un peu mettre comme les pièces, un peu comme des puzzles. Donc la manière que je l'ai vu, donc c'est un peu comme par exemple, avant que tu puisses par exemple t'aimer,
Parce qu'il faut d'abord que, avant d'aimer l'autre, il faut d'abord que tu t'aimes en premier. C'est pour ça que parfois on a des difficultés à aimer les autres. Parce qu'à quelque part, on ne s'aime pas. C'est ça. Il y a comme ce manque d'amour et tout ça. Et même avant qu'on puisse s'aimer, il faut d'abord qu'on aime Dieu. C'est pour ça que tout est rattaché. Donc il faut d'abord Dieu en premier parce qu'il est amour. Comme ça, il rentre en toi et tu serais maintenant à mesure de pouvoir t'aimer. Voilà, et cet amour, maintenant, tu peux le manifester à quelqu'un d'autre. Parce que tu n'as pas l'amour, tu peux pas le manifester. Tu peux par exemple faire certaines choses qui vont ressembler un peu comme l'amour, mais si tu n'as pas vraiment Dieu là-dedans, c'est... Tu ne pourras pas vraiment aimer l'autre. C'est pour ça qu'il y a aussi un travail de soi avant que nous puissions aimer l'autre. Comme ça, on peut l'aimer comme on s'aime. C'est comme si, par exemple, si je me vois, par exemple, si j'étais par exemple, dans la rue, qu'est-ce que j'allais faire pour moi-même? J'allais me revêtir, je m'irais, par exemple, avoir une place pour dormir. Donc, pareil, par exemple, si je vois quelqu'un qui est aussi sur la rue, je dois faire aussi pareil. Qu'est-ce que j'allais faire si j'étais à sa place? C'est un peu comme ça que je le vois aussi. Oui. Excellent. Wow. Mais il y a aussi... je sais pas si en tout cas, j'ai les histoires. Moi, je suis un gars d'histoire. J'aimerais beaucoup plus ces histoires, mais je ne sais pas nécessairement les versets spécifiques. Mais comme par exemple, il y avait un verset où qu'on parle, je pense que c'est un des apôtres, qu'il avait vu comme quelqu'un qui était genre juste assis, il était sans abri. Mais là, après ça, genre, il dit ce que j'ai, je te donne. Tu sais, fait que l'enfant, comme quand il a dit qu'il n'y avait pas vraiment l'argent, il n'y avait pas les vêtements et tout, mais il avait démontré son amour envers la personne. Fait que c'est ça qui... Il disait que j'ai ni l'or ni l'argent, mais c'est que je te le donne. C'est ça, oui. C'est ça que j'ai pensé aussi. C'est pareil même pour nous aussi. C'est pour ça que même quand on rencontre des gens parfois il y a des gens, c'est tout ce qu'on peut leur dire. Parfois, c'est vraiment ça. C'est que, madame, monsieur, bien par exemple, mon frère, ma soeur, je te donne ce que j'ai. J'ai pas l'or, j'ai pas l'argent, je sais pas quoi te donner. Tout ce que je peux te donner, c'est vraiment Jésus. Parce que le meilleur cadeau que tu peux donner à quelqu'un, c'est vraiment ça. Et ça démontre aussi l'amour. Parce que dès qu'on présente Jésus, on a vraiment l'amour pour la personne. Dès qu'on garde Jésus pour nous-mêmes, c'est comme, où est l'amour? C'est comme si on veut garder tout l'amour pour nous-mêmes et pas donner aux autres. Exactement. Mais j'ai aussi comme quand, dans qu'est-ce que tu as dit aussi, tu peux démontrer seulement l'amour quand, tu peux seulement comme démontrer l'amour quand tu as l'amour en toi. Puis ça, je trouve que c'est très important parce que tu as parlé aussi de l'importance de s'aimer soi-même, mais aussi pour partager cet amour-là à quelqu'un d'autre. Donc, comment on fait, dans le fond, pour pouvoir être capable d'arriver à un stade où on s'aime assez pour qu'on est tellement déversé d'amour en nous qu'on partage ça aux autres sans avoir aucune gêne, tu sais, parce que des fois, beaucoup des gens dans les corps de Christ, on a de l'amour en nous, mais on veut pas nécessairement la démontrer, on a la difficulté. Peut-être la personne va nous juger, peut-être la personne va dire quelque chose. Fait qu'est-ce que vous pensez de comment il faut arriver à un stade où on a tellement d'amour en nous que comme on peut partager ça à quelqu'un d'enfant? C'est ça que j'ai demandé. Oui. Oui, tu peux aller. Okay. Moi, je dirais que ça commence par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il faut commencer par... si tu rencontres le Seigneur dans ton cœur, tu vas expérimenter le véritable amour. Et quand tu expérimentes cet amour véritable, tu vas prendre conscience que ta vie est précieuse. Que Dieu, quand il t'a créé, quand il t'a mis sur cette terre, il y avait un but spécifique. Et que ta vie était précieuse à ses yeux. Et tu vas commencer à réaliser que, waouh, c'est ça l'amour de Dieu. Et cet amour-là va tellement te consumer que tu voudrais partager aussi aux autres. Ça, tu voudrais que les autres aussi expérimentent cet amour-là. Parce que c'est un amour tellement profond, tellement profond. Et il y a de ces choses que tu ne pourrais jamais être capable de le contenir par toi-même. Tu vas, même si, parce que des fois on se dit, même pour se découvrir soi-même, même pour réaliser notre destinée, comprendre qui nous sommes réellement, tout commence avec la parole de Dieu. Et ça commence avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand une personne rencontre le Seigneur Jésus-Christ, alors là, il devient, comme la Bible le dit, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu ne t'aimais pas avant, tu prends conscience que ma vie est précieuse. Je suis une créature spéciale devant Dieu et ma vie
est précieux, alors là, tu réalises que non, je suis passé de une personne qui n'avait pas de valeur et maintenant qui a de la valeur. Parce que dans les ténèbres, loin du Seigneur, c'est la honte, c'est le mépris, c'est le rejet. Mais dans le Seigneur, c'est l'acceptation. Parce que tu réalises que tu as une identité. Tu fais partie d'une race élue. C'est ça, oui. Parce que Dieu t'a appelé à des grandes choses. Et alors là, basé sur ça, c'est là que la personne va réaliser son identité. Et il va réaliser l'amour de Dieu dans sa vie. Et il va répandre cet amour-là tout autour de lui. Oui, ok. C'est bon. C'était un peu dans la lignée de ce que je voulais dire aussi. Oui, ça revient un peu comme ce qu'il est en train de dire. C'est pour juste dire que comme on dit ça, l'amour, ça se vit. Ça se dit pas seulement. Donc, il faut avoir comme tu dois vraiment avoir cette expérience. Comme dès que tu expériences cet amour-là, tellement, comme il a dit, tellement que c'est tellement merveilleux. C'est comme, parfois, tu n'as même pas des mots à même décrire. C'est que tu as vraiment vécu. Et dès que tu expérimentes cet amour-là de Jésus-Christ, tu vas voir que ce serait facile maintenant aussi. Oui, il va comme te donner comme cette capacité de pouvoir aimer les autres. Mais il faut avoir vraiment le Seigneur Jésus-Christ pour avoir cette capacité-là de pouvoir aimer ton prochain ou n'importe qui. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ce que les pasteurs ont dit vraiment sur le fait que lorsque tu as une expérience avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est là où est-ce qu'il va te remplir de son amour. Et puis par la suite, tu vas pouvoir le partager avec les autres. Mais comme je repensais à une prédication qu'on a eue à un culte un dimanche, c'était le pasteur Noé qui parlait de la sanctification, qui parlait vraiment que c'était une marche vers la sainteté et tout. Puis je crois que la consécration a vraiment quelque chose à jouer dans ça. Parce que lorsqu'on parle de manifester l'amour pour notre prochain, c'est en fait être ambassadeur du Christ, c'est ressembler à Dieu, c'est vivre comme le Seigneur Jésus-Christ, vraiment juste répandre sa parole, répandre la bonne nouvelle, répandre l'évangile, et puis considérer les autres comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Donc, je crois que, oui, là, on a l'expérience, on expérimente le Seigneur Jésus-Christ, mais il faut continuer dans ça, il faut persévérer, il faut continuer à lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, continuer à se faire transformer par les Écritures que l'on lit, prier, continuer à prier. La parole de Dieu nous dit prier sans cesse. Je pense que vraiment, quand on augmente dans notre consécration, dans notre relation avec Dieu, c'est comme ça qu'on persévère. Parce que aussi, même la parole de Dieu dit, je pense que c'est à l'église d'Éphèse, comme c'est un peu un rebuke, que comme ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. C'est comme Pasteur Anne-Marie l'a mentionné tout à l'heure, on commence d'abord par aimer le Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur, et puis après c'est aimer notre prochain. Mais si on perd cet amour-là, alors comment on va faire pour aimer notre prochain? Donc je pense que c'est vraiment un travail continuel, de juste vraiment persévérer dans la prière, persévérer dans la consécration, la méditation de la parole de Dieu. Et c'est là qu'à chaque jour au quotidien, ça va même pas être difficile pour nous, ça va juste être facile. Tu vois quelqu'un dans la rue qui a besoin d'aide, tu vas le voir directement, tu vas même pas y penser. C'est ça, oui. Ça va juste devenir notre nature. C'est ça. Et puis on a le Saint-Esprit de Dieu, on a cette grâce. Donc vraiment juste le laisser prendre toute la place et puis vraiment juste puiser au Saint-Esprit de Dieu parce que c'est vraiment lui notre source. Ouais, c'est vrai ça. Et pour ajouter un peu aussi, c'est parce que comme la parole nous dit, l'amour ne périt jamais. Donc ça va pas mourir. C'est pour ça que on voit que même quand on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, même si nous-mêmes on s'éloigne, on voit que cet amour est toujours là. Et je trouve que peut-être cet amour-là aussi qui fait en sorte que nous puissions retourner. À toutes les fois qu'on se rappelle, par exemple, ce qu'il a fait sur la croix, ou bien même les choses qu'il a fait dans notre propre vie, c'est facile maintenant à pouvoir, comment on dit ça, un peu comme retourner vers le Seigneur Jésus-Christ et de pouvoir aussi aimer aussi les autres. Parlant d'aimer les autres, les autres, des fois, évidemment, on s'entend pas avec tout le monde. Hein. Dans la vie, on a toujours des personnes, certaines personnes qu'on n'est pas d'accord avec eux ou on a toujours un petit froid entre nous. Donc, on parle aussi dans le livre de Luc sur aimer même son ennemi. Oui. Et donc, surtout aujourd'hui, comme on passe même pas, tu aimes. La Bible dit il faut aimer même ton ennemi. Donc, ça veut dire que même les personnes qui te font du mal, même les personnes qui te méprisent, les personnes qui te traitent d'une certaine manière, les personnes qui pu t'abuser physiquement, verbalement, il faut les aimer aussi. Donc, comment on peut arriver à un point où ce que tu aimes, mais comme t'aimes même ton ennemi dans le fond. Donc,
c'est ça que je voulais me demander. Comment on peut aimer quelqu'un qui nous aime pas du tout, qui même, genre, tu vois, par exemple, dans la rue, là, je vois à chaque jour des servants du Seigneur qui veulent prêcher la parole, mais qui sont ridiculisés à la journée longue, qui se font jeter des choses, qui se font piller, n'importe quoi. Donc, comment on peut aimer quelqu'un qui nous aime pas, dans le fond? C'est une très belle question. C'est une très belle question. En tant que chrétien, si on doit retourner, disons, par exemple, par rapport à la parole, d'abord, le Seigneur nous demande d'aimer ton prochain comme il nous a aimés. Et lui, il est mort pour nous, même lorsqu'on était pécheurs. On ne le connaissait même pas encore. Il y a des gens qui l'ont fait toutes sortes de choses, mais il nous aimait pareil. Il a aimé ses ennemis, il a aimé même les gens qui l'ont fait du mal, même son propre disciple qu'il a trahi et était quand même là. Mais après avoir trahi, tu vois, il a quand même laissé autour de lui. C'est pas comme s'il avait jugé ou condamné. Il pouvait me dire, par exemple, va loin de moi, je te veux plus, je sais ce que tu fais. Mais il a quand même gardé quand même proche. On a vu comment est-ce qu'il a vraiment aimé les gens. Mais aussi, je pense que ça revient aussi par rapport à nous-mêmes. Je pense que quand on arrive à ce point-là, où est-ce qu'on n'arrive pas vraiment à manifester cet amour, parce que dès qu'on a l'amour en nous, je pense que ce qui arrive, ça se fait comme étouffé. Le fait que l'amour est un peu comme étouffé, que ce soit par exemple, disons, l'orgueil, qui va peut-être étouffer cet amour-là, ce serait facile de ne pas vraiment démontrer cet amour de la manière qu'on devrait le démontrer. Donc, ça revient, je pense que c'est plus par rapport à nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai dit que c'est important de aussi retourner à nous-mêmes et faire un travail sur nous-mêmes, de nous aimer d'abord nous en premier. Et si on penserait à nous-mêmes, par exemple, disons, si quelqu'un qui te ridiculiser, et tout ça, c'est juste de penser, par exemple, qu'est-ce que je ferais si moi, je ferais ça à quelqu'un d'autre? Comment est-ce que j'aimerais que la personne me traite? Je pense que si on penserait un peu plus de cette manière-là, ou est-ce qu'on se mettrait aussi dans le soulier de l'autre et se rappeler que l'autre, peut-être, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire ça. Donc, je pense que c'est aussi un travail en nous-mêmes, de prier aussi au Seigneur pour qu'il puisse travailler dans notre propre cœur. Parce que si on a réellement l'amour, ce serait facile à démontrer, mais il y a quelque chose qui est en train de bloquer pour pas que nous puissions, par exemple, disons, aimer notre ennemi ou arriver à ce point-là. Mais je pense vraiment que c'est peut-être des choses qui étouffent cet amour. Parce que l'amour ne meurt jamais. Donc, c'est là, mais c'est étouffé par certaines choses. Et c'est comment je le vois. Je sais pas. Ouais, c'est bien dit. C'est très bien dit parce que quand on observe les gens, en général, on a tous un passé, une histoire. Et parfois, quand on regarde les gens, les actes qu'ils posent, c'est en fonction de ce qu'ils ont vu, c'est en fonction de ce qu'ils ont expérimenté. Et j'aime beaucoup le point que Pasteur Anne-Marie souligne, que c'est aimer soi-même, parce que quand on aime et qu'on a de l'amour envers les autres, admettons une personne comme le frère Jason disait, qui veut te ridiculiser, qui veut... c'est vrai qu'on ne s'entend pas avec tout le monde, il y a des gens qui nous aiment moins, mais ça ne change rien, mais nous on les aime pareil, parce que nous c'est ça notre identité, c'est ça notre marque de fabrique du royaume des cieux. Donc on est vraiment, c'est ça notre identité, c'est d'aimer les autres, d'aimer notre prochain, parce que beaucoup de gens subissent les assauts du diable. Et ils sont là, il a eu un passé très difficile, ce qui fait que les gens autour de lui, ça peut être aussi les gens qui sont très difficiles, mis à part le mépris, mais il est juste très difficile. Tu l'amènes quelque part, son attitude est vraiment désagréable. Alors, parfois, c'est que... Moi, j'ai expérimenté ça plusieurs fois, partout je partais avec la musique, avec les rencontres avec les gens, et deux fois, je me mettais toujours à leur place. J'essaie de comprendre pourquoi est-ce que cette personne réagit de cette façon. Et par après, à ma grande surprise, c'était toujours... Il y avait une histoire par rapport à ça. Il y avait eu un passé. Et ce qui est fascinant et toujours agréable de découvrir, c'est que la personne, quand il prend conscience que tu as été patient envers lui et que tu as montré de l'amour, et là, le nom du Seigneur est glorifié. Parce que là, il va dire que toi, tu es un enfant de Dieu. Parce que malgré qui j'étais, tu m'as quand même montré de l'amour. Tu as montré de la patience. Et c'est ça, en fait, qui fait que on est... C'est ça, parce que j'ai dit souvent ça à mes frères, à ma famille. Je dis qu'un chrétien est une lumière dans la mesure où elle est allumée.
Parce que une lumière, tu peux pas le mettre en dessous de la table, comme le Seigneur nous le dit. Il faut le mettre en haut pour que ça puisse éclairer tout le monde. Voilà, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut ressortir de ça. C'est que tu es une lumière, tu es une personne qui est là, tu dois éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Et si tu te mets à battre tes compagnons ou à ridiculiser, à rejeter les gens, ben tu perds cette lumière que tu es censé être pour éclairer les hommes qui sont perdus, qui sont dans les ténèbres. Donc, c'est ça. Donc, l'amour, c'est ça. C'est qu'on est une lumière parce qu'on veut éclairer, on va amener la lumière, amener l'éclaircissement à ceux qui n'ont pas d'espoir, pour qu'ils puissent prendre conscience que Dieu les a aimés aussi, peu importe qui ils sont. Donc, voilà. Mais ta question, en fait, elle me fait penser à quelque chose que... C'est pas vraiment quelqu'un vers qui j'ai fait un geste d'amour qui ne m'aimait pas, mais j'étais dans le métro, puis après, il y a une personne qui vient me voir qui me demande $2 pour un café. Puis j'ai dit, désolé, j'ai pas d'argent comptant sur moi. Mais après, la personne me dit, mais on peut aller là-bas, tu peux payer avec ta carte. Là, j'étais comme, ah, ok. On va y aller. Je sais pas comment là. J'étais comme, allons-y. Et puis après, il y a une autre femme itinérante qui vient et qui me dit, j'ai faim. Est-ce que je peux avoir quelque chose à manger? Puis là, j'étais comme, ok, let's go. Je suis là, on va y aller seulement. Et puis après, il y a une madame qui vient me voir qui me dit, faites attention à celle-là. Parce que la dernière fois, j'ai payé pour elle, ça m'a coûté $20. Elle prenait les trucs. Moi, je bon, je me suis déjà investie. On va juste y aller. J'étais comme Seigneur, Dieu au contrôle. Donc là, on passe, on paye pour les trucs et tout. Et puis après, j'essayais de parler avec la première dame que j'avais vue. J'essayais de lui parler un peu de Dieu. Mais vraiment, elle me calculait pas. Elle me regardait, elle était juste concentrée sur la nourriture. Et puis après... Moi, je pars et puis je suis comme, ah, Seigneur. Et moi, même pas, tu vois, il n'y avait pas de merci, il n'y avait pas rien. Mais en fait, comme je pense que lorsqu'on fait des gestes d'amour, c'est même pas penser comme, oh, la reconnaissance, mais vraiment, c'est juste se faire pour le Seigneur Jésus-Christ, le faire pour l'avancement du royaume de Dieu. Comme dans cette situation, j'étais comme, ah, mais on m'a même pas dit merci, je leur parlais, ils me calculaient pas, ils étaient concentrés. Mais eux, ils avaient leur objectif, ils avaient leur nourriture, ils voulaient manger. Et puis on rend gloire à Dieu que j'ai pu être un instrument que Dieu a utilisé pour les nourrir dans cette situation. Et puis peut-être que même s'ils m'écoutaient pas, moi dans mon cœur après, je pense que le Saint-Esprit m'a comme touché, prie pour ces gens. Fais juste prier pour ces deux femmes que tu as rencontrées. C'est pas par hasard que le Seigneur les a mis sur mon chemin. Donc je pense que quand on parle de l'amour du prochain et tout, et puis genre, tu vois, les gens qui t'aiment pas, qui te calculent pas et tout, en fait, non, tout chrétien doit juste avoir les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Dans toutes les situations, pas regarder à gauche, à droite, les gens, comment ils pensent que tu es, pas aller dans le paraître, mais juste garder les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Et puis toute la gloire lui sera rendue. Et tellement drôle, c'est que j'ai eu une situation pareille à Ottawa. Quand je dis pareil, c'était pareil. Mais c'était seulement avec une seule madame. Et je pense qu'elle voulait aussi, c'était pareil aussi, elle m'avait arrêté. Parce que je l'avais vue tout le long, je sais pas pourquoi, je la regardais. J'avais comme, je sais pas, j'avais vraiment un peu comme pitié, on peut dire, d'une manière. Je savais qu'il y avait quelque chose avec elle. Mais après, elle est venue, elle m'a approchée. Parce qu'elle demandait à beaucoup de gens, par exemple, pour qu'elle puisse avoir à manger. Et moi, je me suis toujours rappelé que peu importe ce que les gens vont me dire, même s'ils m'approchent, parce que beaucoup de gens vont dire non, fais attention, peut-être qu'ils vont utiliser pour la drogue, ils vont utiliser pour peu importe quoi. C'est pas ma place pour leur juger. Et souvent, si je leur aide, c'est de prier pour que le Seigneur puisse leur aider à utiliser ça de bonne manière. Même pour dans ton cas aussi, je pense que ça peut aussi être aussi comme à deux sens. Pour eux, mais c'est aussi pour toi comme un test. Parce que souvent on dit on a l'amour, mais après ça, Dieu nous met dans une situation où on doit vraiment manifester cet amour. Pour te dire, par exemple, est-ce que réellement tu as l'amour? Pour après, maintenant, on doit maintenant réfléchir. Est-ce que réellement, dans cette situation, est-ce que j'étais vraiment un enfant de Dieu? Parce que l'amour, c'est une caractéristique en tant qu'enfant de Dieu. Donc, il faut qu'on le démontre. Et parfois, on est dans différentes situations comme ça, où est-ce que parfois, comme la voix qui est venue, comme par exemple, non, fais attention avec elle, ou peu importe. Mais imagine, par exemple, si tu avais dit non, et qu'à ce point-là, c'est réellement la besoin de la nourriture, et Dieu voulait vraiment que tu la nourrisses. Parce qu'au travers de ton action, ça t'a déjà évangélisé. Sans même avoir parlé, c'est comme cette action-là, t'as déjà tout dit pour cette personne-là. Peut-être qu'à ce moment-là, elle était focusée à survivre,
à manger. Mais après, peut-être elle va se souvenir. Et ça m'a déjà arrivé parce que, par exemple, quand ma vie, c'est comme, ah, c'était la madame que... Même à ce moment-là, peut-être qu'ils ne te calculent pas trop, ils sont comme focusés à la nourriture parce qu'ils ont faim, ils veulent manger. Mais ça va toujours la rester parfois là, en dedans. Donc, ça peut aussi leur transformer, changer leur vie. Mais tu vois aussi, je pense de ce que je comprends aussi, c'est que quand on connaît, puis ça j'ai eu beaucoup personnellement de discuter avec ça, mais c'est l'importance de connaître son identité en Christ pour pouvoir aimer nos prochains. Donc ça c'est, comme tu disais, genre de lire la Bible constamment, de prier, de jeûner et tout, comme connaître plus la parole et tout. Je pense ça, comme ça va, l'importance de connaître notre identité en tant que chrétien, comme c'est vraiment important de ça que je comprends. Oui. C'est très important. Parce que même en parlant de la parole, même hier quand j'ai ouvert aussi la parole, même il y a une place où ça parle de comment est-ce qu'on doit appliquer il dit la charité, mais l'amour, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est dans Romains chapitre 12. On peut lire tout le chapitre 12, mais c'est du verset 9 au verset 21, si vous me permettez de lire. OK. Donc, je vais lire la parole au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que la charité, donc je vois que j'ai dit charité, comprenez que c'est l'amour. Oui, tout à fait. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Donc un peu comme ce que tu disais. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ceux qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ceux qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Puis ça continue. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. C'est un très beau verset qui vient vraiment comme assimiler tout toute notre identité en fait en Christ. C'est un bon verset. J'aimerais juste, par contre, changer pas de sujet complètement, mais juste faire une petite branche, parce qu'évidemment, c'est pas tout le monde qui est chrétien, c'est pas tout le monde qui croit en Dieu. Donc j'aimerais faire un petit survol sur des conceptions peut-être que le monde extérieur ont des chrétiens, parce que on n'est pas parfait, on a tous des passés difficiles, des passés compliqués, mais je pense que beaucoup de gens peut-être ils ont une conception que les chrétiens ils ont vécu une vie parfaite tout le temps, qui sont genre intouchables, tu sais. Fait que j'aimerais juste peut-être qu'on discute de certaines représentations certaines Des stéréotypes. Oui, des stéréotypes peut-être que les autres ils ont des chrétiens mais qui sont pas vrais, puis que juste parler qu'on n'est pas parfait, qu'on a tous nos défauts et tout. Ouais. C'est juste venu comme ça, c'est pas une question que j'avais planifiée. Oui. C'est juste venu comme ça. Mais je suis pas sûr d'avoir compris la question. Donc c'est juste, j'aimerais juste qu'on parle de peut-être, ok, comment je vais formuler ça? J'aimerais juste savoir, par exemple, pour les personnes qui sont pas chrétiens, les personnes qui sont pas croyants, puis que ils regardent de l'extérieur, ils disent, ah mais regardez ces chrétiens-là, ils sont quote unquote parfaits, ou ils sont parfaits, mais ils se disent en eux comme, ah moi je peux pas être comme ça. Donc ma question c'est qu'est-ce qu'on pourrait dire pour ces personnes-là, pour dire comme, nous on n'est pas parfaits non plus, nous on a nos problèmes, on a nos défauts, on a nos challenges à nous, donc comment on peut aider quelqu'un qui se sent comme ça? C'est ça ma question en fait. Je sais pas si
C'est un peu comme par rapport à... Disons, par exemple, comme maintenant on est en train de parler par rapport à l'amour. Est-ce que tu veux dire, par exemple, quand les gens vont par exemple dire « Ah, c'est facile pour eux, ils peuvent aimer plus facilement. » Oui, c'est ça. Parce que peu importe leur raison. Donc, pour eux, ils nous voient comme si on n'est pas comme... On est comme plus que humain, on peut dire. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça un peu ma question, oui. Je vais laisser les pasteurs. Ah. Non. Je donne l'honneur. Ok. Je sais pas. Bon, l'amour, si une personne nous regarde en tant que chrétien puis qui se dit je n'y arriverai pas. Bon, j'ai pas vraiment eu d'exemple pour. Je vais piger au hasard là. Mettons, on a parlé de l'amour ici. Quelqu'un dit moi je serai jamais capable d'aimer quelqu'un comme ça parce que je donne un exemple. La façon dont il m'a heurté, il m'a blessé, je ne supporterais pas. Ouais. Et juste les gens en général, je ne suis pas quelqu'un qui aime tant les gens. J'ai déjà entendu cette phrase. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Mais je comprends. Et il dit, moi je ne suis pas quelqu'un qui aime tant les gens. Ouais. J'ai déjà été comme ça, c'est pour ça que je comprends. Moi aussi. Que le Seigneur nous pardonne vraiment. C'est intéressant. Donc ils comprennent. Oui, c'est ça. Mais c'est ça parce que en fait, c'est que il y a cette condition de l'homme quand ça nous ramène un peu à ce qu'on a dit auparavant. Il y a, moi j'aime dire ça, qu'il y a un trésor de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Parce que quand une personne rencontre le Seigneur, c'est quand la Bible dit, une chose que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que le Seigneur ne joue pas avec les mots. Quand il nous dit la chose, c'est telle qu'elle est. Oui. Alors, quand il dit qu'une personne va être une nouvelle créature, ça implique, quand on regarde juste le mécanisme qui régit une nouvelle création, quand tu regardes une personne qui est devenue une nouvelle créature, bon, ceux qui ont étudié la science et tout ça, il dit que, parce que en fait, j'ouvre une parenthèse ici pour parler de parce qu'il y avait une personne à un moment donné qui me disait comment est-ce que quelqu'un peut revenir à la vie, comment est-ce que quelqu'un peut ressusciter des morts, par exemple. Moi, je lui ai dit, mais moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème que Dieu soit capable de rassembler toutes les molécules ensemble pour ramener un être humain. C'est lui qui les a créés. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas capable de le faire? Alors, c'est quelque chose qui est extraordinaire que Dieu est capable de faire. C'est qu'il peut ramener une personne à la vie. C'est-à-dire, quand tu es mort spirituellement et que tu regardes les gens qui sont chrétiens puis qui sont nés de nouveau, tu te dis, mais comment se fait-il qu'ils se comportent comme ça? Et on ne comprend pas, en fait. On se dit, mais comment? C'est parce que c'est normal. La personne n'a pas connu cette transformation miraculeuse à l'intérieur de soi. Et c'est ça qui fait que... Parce que la transformation, être un vrai chrétien, c'est la transformation du cœur. C'est quand ton cœur est transformé et il y a des choses que tu vas t'étonner toi-même, tu vas te dire, mais j'aurais jamais pensé être capable de faire ça. Parce que tu as rencontré le Seigneur, parce que tu connais le Seigneur. Et là, tu prends conscience de l'immensité de son amour. Et voilà, tu ne peux pas le contenir par toi-même. Tu vas le répandre autour de toi. Et par rapport à la question, je ne sais pas si ça répond vraiment un peu à ta question, mais moi je pense que une personne qui... C'est vrai que le monde, avec tout ce qui se passe, c'est difficile. Il y a les oppressions, il y a des choses qui se passent dans le monde actuellement. Mais il faut bon, dépendamment de l'expérience aussi, parce qu'il y a des gens qui ont des expériences vraiment très difficiles, alors le cœur est fermé. Ils veulent pas totalement s'ouvrir. Ils disent non, ça je peux pas, mais c'est pour ça que nous, enfants de Dieu, on est là. C'est ça. Pour prêcher l'espoir, c'est qu'il existe l'espoir. L'espoir, c'est Jésus-Christ. Il faut le rencontrer, il faut connaître le Seigneur, puis expérimenter une vie nouvelle. Et tu vas voir que les choses vont changer. Et des choses que tu n'étais pas capable,
l'amour que tu n'as... Moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui me disait qu'il ne croyait plus en l'amour. Il dit, je ne crois pas en l'amour, l'amour n'existe pas. Des hommes qui sont là, ils sont là pour utiliser des femmes comme des divertissements, puis ensuite, voilà, vous connaissez la suite. Ça, Donc, elle ne croyait pas en l'amour. C'est parce qu'elle n'a pas rencontré l'amour. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, il faut que les gens soient exposés à cette réalité qu'il existe de l'espoir en Jésus-Christ, pas dans le monde. C'est ça. Si tu cherches l'espoir, l'amour dans le monde, tu ne le trouveras pas. C'est ça. Parce que si tu vas avoir une forme d'amour déguisé ou l'amour comme humain, l'amour comme le monde nous le présente, mais c'est pas le véritable amour. C'est ça. Et moi, j'aime toujours donner, depuis que j'ai expérimenté ça, j'aime toujours parler de... C'est rendu que je parle souvent de ça. C'est que il m'est arrivé une chose extraordinaire. Je pense qu'à un moment donné, dans une des prédications, j'avais mentionné ça, c'est que la main du Seigneur était posée sur mon épaule. Et j'ai senti une paix me traverser tout le corps. Wow. Et je disais que cette paix, la paix, elle était vivante. Je me suis dit, j'ai dit, waouh, je n'ai jamais expérimenté quelque chose comme ça. Et là, je me suis dit, mais les gens ne savent pas ce qu'ils font quand ils prennent avec légèreté les réalités du monde spirituel. Amen. Wow. Parce que c'est tellement, il n'y a pas de description. Les mots sont totalement insipides pour décrire l'immensité de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que le monde doit expérimenter ça. Ils doivent s'ouvrir, Et par là, on a souligné un point très important en parlant de comment est-ce qu'on se comporte devant les gens. C'est aussi notre façon de se comporter, notre façon de montrer l'amour aux gens, qui vont faire en sorte que peut-être que les gens vont ouvrir finalement leur cœur. Tout à fait, oui. Et ils vont se dire, oh, finalement, je pense que je vais essayer ton Jésus. Parce que ton attitude, tu m'as convaincu. Je pense que je devrais essayer. Ça, c'est très important. Donc, voilà. Ça, c'est très important parce que j'ai beaucoup des personnes aussi que je vois en ligne, mais aussi dans mon entourage. Il y a beaucoup de gens qui critiquent comme les chrétiens parce qu'ils ont peut-être eu, comme tu as dit tantôt, une expérience avec quelqu'un qui les a montré une certaine perception. Puis là, après ça tout détruit toute la possibilité qu'eux peuvent devenir croyants. Comme par exemple, je sais, au Québec, dans l'histoire québécoise, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans l'histoire québécoise de la religion avec, par exemple, l'éducation et tout. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, de chrétiens qui ont mal représenté les chrétiens ou qu'est-ce qui est écrit dans la parole, comment il faut se comporter. Fait que là, ça tout détruit la possibilité pour que d'autres personnes puissent venir à Dieu. Donc, je pense que je parle beaucoup du Québec parce qu'on est au Québec, mais tu sais, dans la jeunesse, beaucoup de gens, ils ont regardé, dans ma jeunesse, de mon âge, ils regardent beaucoup de chrétiens, ils regardent, ils disent, ça, ce chrétien-là, c'est pas un vrai chrétien, ou ils respectent, c'est plus autant respecté comme avant, parce qu'il y a comme quelque chose qui a coupé, il y a eu comme un lien qui s'est coupé entre qu'est-ce qui est dit dans la parole, comment agir, et comment les gens, ils agissent dans la vie de tous les jours. Donc, Parce que je pense que les gens aussi, c'est le fait que les gens maintenant regardent plus aux hommes. Parce que si réellement, peu importe comment est-ce que tu peux te comporter en tant que chrétien, si mes yeux sont fixés sur Jésus, c'est n'importe peu comment est-ce que tu te comportes. Parce qu'à la fin, c'est comme les gens commencent à mettre des étiquettes sur Jésus. Donc par exemple, disons, s'il y a un pasteur qui a violé une femme, ça on met ça sur Jésus. Ça n'a rien à voir avec Jésus. C'est juste que la personne est dans sa chair pour le moment. Et bien sûr, il a aussi ce titre-là de chrétien. Et il est en train de mal représenter le Seigneur. Donc, je sais que ça a aussi un peu fracturé beaucoup de choses. Et beaucoup de gens, peut-être maintenant, ils ont peut-être aussi des différents stéréotypes. Il y en a d'un côté où est-ce qu'ils voient les chrétiens comme on veut rien savoir. C'est des faux chrétiens. Il y en a d'autres qui nous voient comme, par exemple, qu'on est parfait, comme tu as dit. Mais les gens doivent savoir qu'à la fin de la journée, en tant que chrétien, on est en train de marcher vers la perfection. On n'est pas encore là. Mais comme on a parlé de l'amour, c'est l'amour qui nous fait que nous puissions arriver à cette perfection qui va nous faire ressembler comme notre Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'on n'est pas encore arrivé là. Que nous aussi, nous tombons, que nous faisons aussi des différentes choses, par exemple. Et même quand on est venu au pied du Christ, on n'était pas venu parfait. On est venu avec nos comme baggage. Et c'est pour ça que parfois, on voit que
parfois on est parfois dur même sur nous-mêmes en tant que chrétiens. On va se dire, mais je suis chrétien, comment est-ce que je n'arrive pas à aimer ma sœur? Pourquoi est-ce que je suis en envier? Mais on oublie qu'on est venu avec beaucoup de choses dans le passé. Comme je disais avant, des choses qui ont étouffé l'amour. C'est comme si l'amour est là, on commence maintenant à mettre des valises au-dessus. Mais c'est là. Parce que il y a plusieurs choses qui est comme au-dessus. Et c'est pour ça que les gens doivent savoir qu'à la fin de la journée, en tant que chrétiens, oui, nous sommes chrétiens. Cette différence, je trouve que c'est le fait qu'on a Jésus et ça nous permet de pouvoir traverser des choses plus comme différemment que les autres qui sont dans le monde et avoir cette paix-là pendant qu'on traverse des moments difficiles. Et peut-être c'est pour ça que les gens se demandent, par exemple, comment est-ce qu'on arrive à, par exemple, aimer à ce point-là? Comment est-ce qu'ils peuvent pas m'insulter, mais je dis comme que je te bénisse, je t'aime ma sœur ou peu importe. C'est le fait qu'il y a Jésus qui est là et il nous aide et on est en mesure de traverser toutes ces choses-là. Mais c'est pas qu'on est comme des... comme fait en fer, on peut dire. On a aussi nos propres défauts, on tombe aussi parfois, mais c'est le fait qu'on a Jésus pour nous relever. Comparé aux gens qui sont dans le monde où est-ce qu'ils n'ont pas comme ce shoulder to lean on. Oui, to lean on, ou quelque part où est-ce qu'ils peuvent retomber, on peut dire. Et le fait aussi qu'on a aussi des frères et sœurs qui sont là. Donc, par exemple, disons, je m'accrois. Par exemple, un jour, ça peut que ça soit en train de tilt, tomber un peu de l'autre côté. Et un frère qui va venir va soulever un peu ma croix. Mais les gens qui sont dans le monde, c'est un peu différent. Donc s'ils tombent, parfois c'est juste ils tombent. Ils n'ont pas cet espoir-là en Jésus-Christ. Il y a aussi un verset dans la Bible, j'aime plus la version en anglais, comme ils disent, dans Matthieu 11, verset 28 à 30, on dit, je vais le dire en anglais, puis après ça je vais le dire en français. On dit, il dit, Then Jesus said, Come to me all who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your soul. En français, ça dit, venez à moi tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai un repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, ça, dans deux points que tu as dit, comme je crois que c'est un bon verset qui vient dire comme on n'est pas tous parfaits, on vient à Dieu comme on est. Que tu sois quelqu'un qui aime qui est dans la boîte de nuit, par exemple, qui est souvent dans les boîtes de nuit, tout ça, viens avec qu'est-ce que tu as, puis le Seigneur va te transformer. Amen. Parce que je peux me dire, même pour moi-même, même au début, c'était... même quand je suis venue à Christ, j'en rappelle que c'était difficile d'aimer certaines personnes. Je sais que, par exemple, par rapport à les choses, comme je disais, ça revient par rapport à travailler sur nous-mêmes, à pouvoir vraiment retourner en nous-mêmes et laisser le Saint-Esprit faire ce travail-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui laissent pas le Saint-Esprit faire ce travail-là en eux. Et donc, ça continue, ça devient quand même difficile. Et c'est facile maintenant de envier, de haïr, pendant qu'on nous devons aimer. Et moi, je rappelle que c'était un peu difficile parfois de pardonner. Parfois, on va dire que j'ai pardonné, mais... réellement, on n'a pas pardonné. Parce que dès qu'on voit la personne, c'est comme s'ils vont comme trigger. Et puis après, on se retrouve encore à comme, ah, je l'aime pas, pourquoi est-ce qu'il est autour de moi, ou peu importe. Je rappelle que c'était un peu difficile, ce côté-là, de pardonner. Mais quand tu pardonnes, tu démontres l'amour. Mais je sais que ça, c'est quelque chose que, je sais qu'en venant aussi à Christ, j'ai aussi fait du mal aussi aux gens, en ne pas être en les jugeant. Et j'ai la difficulté à les pardonner. Et tout ça, donc je sais que c'est quelque chose qui est un peu... difficile pour certaines personnes. Mais c'est pour les savoir que en tant qu'enfant de Dieu, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais au moins, comme il a aussi dit la parole, Jésus est là. Et on vient comme on est, et il nous aime pareil. Il va nous aider. C'est pour ça qu'il va travailler en nous. Amen. Pour qu'on arrive là. Oui, vraiment. Puis aussi, quand on parlait juste de la vision que les non-chrétiens ont des chrétiens et tout, en fait, je pense à nous, les chrétiens, parce que même la parole de Dieu dit, que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. En fait, les gens sont en train de crier, ils attendent qu'on puisse... Comme on veut les réveiller à Montréal, où sont ces chrétiens qui sont en feu pour Dieu? Où sont ces chrétiens qui sont juste tellement passionnés du Seigneur Jésus-Christ, qui veulent juste propager cet amour, propager, en fait, juste l'Évangile, juste le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, tu vois, comme même... Il y a un autre verset qui dit que, je paraphrase, mais il y a un autre verset qui dit que les gens vont nous reconnaître par l'amour qu'on a les uns pour les autres. Comme les gens vont savoir que vous êtes mes disciples, je pense que ça dit, par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Puis genre, quand j'ai lu ce verset, c'est comme à quel point les chrétiens ont un rôle à jouer.
Comme on C'est crie important, pour le oui. réveil, on crie pour le réveil, mais même nous, entre chrétiens, comment est-ce qu'on se comporte? Oui. Est-ce qu'on intercède? On veut un réveil. Est-ce qu'on intercède pour nous, les chrétiens dans l'Église, le corps du Christ, mais est-ce qu'on intercède pour les gens dehors? Comme vraiment, quand on pense à l'amour du prochain, vraiment, l'amour, c'est la base du réveil. C'est la base du réveil. Si on veut avoir un réveil à Montréal, puis même, je fais une petite référence comme au Kenya, le ministère de la Repentance et de la Sainteté, le prophète Dr. David Howard, qui est le visionnaire du ministère, quand, en fait, tu le vois servir, tu vois comment est-ce qu'il traite les gens. En fait, il n'y a pas de genre, oh, moi je suis haut, toi tu es bas. Ouais. Mais il y a cette humilité, il y a cet amour. Et puis après, on voit comment les paralytiques marchent à gauche, à droite. On voit comment est-ce que les aveugles voient. En fait, comme quand je regarde son ministère, lorsque je vois l'humilité de cet homme, de ce serviteur de Dieu, en fait, je vois que la clé du réveil à Montréal, la clé du réveil au Canada, c'est vraiment l'amour. Il faut d'abord qu'on puisse aimer le Seigneur Jésus-Christ, qu'on puisse avoir une révérence envers lui. Par la suite, aimer notre prochain. Et puis après, le Seigneur va juste nous utiliser. Puis on va voir comment est-ce qu'à Montréal, ça va éclater à gauche, à droite. Et puis les gens, en fait, il n'y aura même pas de scepticisme, il n'y aura même pas de réticence parce que les gens vont juste voir l'amour du Seigneur Jésus-Christ couler au travers de nous. Et puis les choses vont se faire simplement. Quand il y a le Saint-Esprit de Dieu, il y a la liberté, mais il y a aussi la puissance, il y a la gloire. Puis ça, un non-croyant, un croyant n'est pas aveugle à ça. C'est ça, oui. La présence de Dieu, c'est comme Pasteur José l'a mentionné, comme le spirituel et tout. Là. Comme, tu vois, parfois même des gens disent comme, oh, genre, je sens quelque chose, nan, et tout. Mais comme, ils savent pas, mais Dieu, là, il peut venir, puis il va venir changer toutes les choses. Oui. Donc vraiment, c'est juste à nous, en tant que chrétiens, de vraiment juste laisser le Seigneur travailler sur nous, travailler sur nous. Il faut vraiment qu'on intercède. Oui. Et comme tu as dit, les gens attendent. Les gens vraiment attendent. Parce que même parfois, quand tu parles à des gens, même sur la rue, tu vois que c'est comme s'ils attendaient qu'il y a comme un serviteur ou une servante vienne leur parler. Il y en a qui vont carrément te dire ça. Ouais, c'est comme, vrai. j'attendais depuis et tout ça. Comment je suis vraiment heureuse que tu es venue me parler. Depuis que j'attends, je voulais cet espoir aussi. Et il y en a qui parfois, ils ont seulement entendu un peu parler de Jésus, mais ils ne connaissent pas trop. Et parfois, ils attendent que quelqu'un puisse venir leur parler. Donc, évangéliser aussi, c'est vraiment... Ça vient avec l'obéissance. Oui. Amen. L'obéissance. Et l'obéissance, ça vient... On demande quoi, l'amour à Dieu, quand on l'obéit. Ouais. Ouais. Exactement. Ok. Le podcast tire à sa fin. Oui. En fait, aujourd'hui, on est réunis ici, oui, pour parler de l'amour du prochain, mais il y a un très grand événement qui va se dérouler à l'Église Repentance et Sainteté Montréal très bientôt. Donc, je vais laisser Pasteur Anne-Marie nous en parler davantage, inviter les gens. Oui, donc nous aurons un événement très spécial. C'est à l'église, donc nous aurons notre premier anniversaire de l'église de Montréal, dans le ministère de Repentance et Sainteté. Et nous aimerions vous inviter à vous tous, partout où ce que vous êtes, que vous soyez maman, papa, jeune. Bien sûr, c'est une célébration avec la jeunesse, mais c'est pas seulement pour les jeunes. Vous êtes tous invités et ce serait le samedi, le 11 novembre. Ce serait de 14h à 19h, si je ne me trompe pas. Oui, 14h à 19h. Et vous êtes tous invités. Et l'adresse, c'est bien sûr, c'est à Montréal. C'est à Best Western Plus. C'est à 1242 Drummond Street, donc rue Drummond. Et vous êtes tous vraiment invités. N'hésitez pas, soyez pas gênés. Nous sommes tous là. Nous voulons vous démontrer vraiment l'amour du Seigneur. Ça serait vraiment un temps intense dans le louange et l'adoration. Nous allons passer un moment vraiment agréable ensemble. Donc, nous vous invitons tous. Vous êtes tous les bienvenus. Ouais. Et... oui, pardon. Et également, il y a aussi le 12, dans le dimanche. Le dimanche, il y aura aussi un culte spécial. Nous vous invitons aussi à venir dans la maison du Seigneur, que nous puissions tous être entre frères et sœurs, et afin que tout le monde, nous puissions vivre cet amour entre frères et sœurs, et entendre de la part du Seigneur aussi également. Donc, ce serait un culte spécial. Ce serait le 12 novembre, donc la journée d'après notre célébration. Et ce serait de 10h jusqu'à 13h. Et ce serait toujours aussi à la même adresse, donc à Best Western Plus, à 1240 Drummond Street. Amen. Aussi, donc, on finit, on est vers la fin du podcast. Et je pense à s'il y a quelqu'un qui est en train de regarder cette conversation puis qu'il voit qu'il a envie de donner sa vie à Jésus-Christ, qui voit que j'ai envie de connaître Jésus,
Aussi, je voulais juste lire un petit verset, c'est dans Luc chapitre 5, verset 31, on dit « Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Donc, si vous êtes quelqu'un qui regarde ces podcasts, vous êtes pas, on n'a jamais été parfait. Juste vous souvenir, on n'a jamais été parfait. Je vais demander au pasteur José de bien vouloir faire une prière pour ceux qui désirent accepter Jésus dans leur cœur en tant que Seigneur et Sauveur. Amen. Avant que pasteur José prenne la parole pour prier, aussi pour ceux qui sont chrétiens ou bien peut-être ont marché dans le christianisme et tout, si vous voulez renouveler votre engagement avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas par hasard que vous tombez sur ce podcast. Donc vraiment, prenez l'opportunité, priez avec le pasteur José qui va nous accompagner pour renouveler cet engagement, prendre un nouveau chemin, un nouveau départ avec le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il vous appelle, il vous aime et il veut vous avoir à ses côtés. Donc, et je voulais juste rajouter aussi que pour les gens qui vont aussi regarder, apparemment, ce que la servante Anaëlle a dit, donc peut-être qu'il y a des gens qui vont peut-être se condamner, peut-être ils vont se dire, ils vont par exemple regarder la vidéo, mais ils vont toujours hésiter, peut-être ils vont se dire non, je suis vraiment pas digne, je suis vraiment sale, comment est-ce que je peux venir au pied d'un roi, par exemple pour donner ma vie à lui ou bien par exemple pour l'accepter. Mais c'est juste pour vous dire que chacun d'entre nous, on a commencé quelque part. Amen. Et il ne vous condamne pas du tout. Amen. Il veut vraiment que vous puissiez venir vers lui et que vous puissiez seulement à l'accepter, l'expérimenter comme ça. Vous pouvez aussi expérimenter cet amour et de là, c'est lui qui prendra soin de vous. Amen. Amen. Alors, toi qui me regardes et qui nous regarde plutôt et qui tu sens en ton cœur que tu as besoin de renouveler ta relation avec le Seigneur et que tu veux ouvrir ton cœur à Dieu, simplement montre ton cœur à Dieu et répète après moi cette prière avec sincérité en disant « Seigneur Jésus, je suis un pécheur et je me repens de tous mes péchés. S'il te plaît, lave mes péchés avec le précieux sang de Jésus. Aujourd'hui, je me détourne de tous mes péchés et je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau et envoie-moi le Saint-Esprit pour m'aider à vivre dans la sainteté. Établis ta parole dans mon cœur et protège mon cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Si tu as fait cette prière avec sincérité devant Dieu, sache que tu es précieux devant Dieu et tu es officiellement né de nouveau. Amen. 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 On peut applaudir pour ça. Amen. Glory to King Jesus. Amen. Donc, ça complète le podcast. Merci beaucoup, pasteur José, pasteur Anne-Marie, mon frère Jason. Merci pour ta présence. Merci à vous. Merci à vous qui ont écouté. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et on va se voir prochainement, peut-être, si Dieu fait grâce. Donc, Amen. shalom, shalom. Shalom, shalom.